au moins, j'ai eu mon DES, mon diplôme d'études secondaires. Cégep, j'ai pas terminé. Université, j'ai pas terminé. Fait que veux pas, à mi-20 ans, je me sentais comme un failure, là. Okay. Est-ce que je vais être esclave de juste continuellement mettre du contenu? Parce que si j'arrête, est-ce que ça va continuer? No lies, tu sais, il n'y a pas de mensonge, là. Je te jure, quand j'ai transféré chez Remax, il m'a envoyé un message pour me dire « Mais Chris, comme, si ça fonctionne pas avec nous, comment tu oses changer pour aller chez Remax? Comme, tu vas te ruiner encore plus. » Je t'écoute dans tes podcasts. Les 3 premières années, est-ce que tu as fait de l'argent? Zéro. Bonjour tout le monde, bienvenue à Personne n'en parle. Aujourd'hui, mon invité, devinez c'est qui? C'est quelqu'un qui a au-dessus de 10 000 personnes followers dans sa page YouTube. Habituellement, c'est lui qui invite le monde pour son podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur. Les rôles ont été inversés. C'est moi qui ai invité Monsieur Christopher Salador, Monsieur le top courtier, Monsieur le top YouTuber. Nommez-les. Regarde, il n'y a pas de nom pour décrire cette personne. C'est un ami d'enfance. Donc, c'est avec honneur que je vous présente M. Christopher Salador. Christopher, premièrement, merci de m'avoir invité. Je sais que ton emploi du temps est chargé, que ce soit l'immobilier, père de famille. Si on regarde ta page YouTube, on sait que, bon, même moi, je commence le podcast, je me dis, comment tu fais, où tu trouves le temps. Donc, bienvenue et merci. Merci de me recevoir. Merci pour l'invitation. Puis, mais je vais être franc avec toi, pour vrai, même ce matin, avec l'emploi du temps chargé qu'on a, j'étais comme, fudge, pourquoi j'ai dit oui? Okay. Parce que le 1 heure, je suis comme, oh my gosh, j'aurais pu... Tu sais, c'est même pas le 1 heure de tournage, c'est le temps de venir, le temps de retourner, le temps d'être là, je suis comme, fudge, j'aurais tellement pu utiliser ce temps-là. Ouais. Mais c'est du temps quand même bien investi parce que justement, ça me permet d'être avec toi pour qu'on puisse échanger puis partager des vraies choses. Mm-hmm. Super, encore une fois, merci. Puis, tu sais, le nom du podcast, c'est Personne n'en parle. Exact. Donc, c'est sûr, on va aller droit au chemin. C'est sûr, avant de poser certaines questions par rapport à ton parcours, j'aimerais ça que tu te présentes en quelques, je ne vais pas dire quelques secondes, quelques minutes, 2-3 minutes. Qui est Christopher? Ton background, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait, à quoi tu aspires et ta vision pour les 5 prochaines années. Puis à partir de là, on va aller dans plus profond du sujet. Super. De où je viens de grandir dans le secteur Saint-Michel à Montréal, mère monoparentale de moi puis mon frère. Puis, tu sais, une infirmière, tu sais, le classique, l'histoire classique. Puis, je te dirais que comment je pourrais dire? Dans ce temps-là, c'est sûr que j'aspirais à faire de l'argent. Tu sais c'est quoi? Tu sais de où est-ce qu'on vient. Mm-hmm. Puis je trouve que, à chaque fois que je pense à ça, quand je reflète le passé, je trouve que j'avais tellement rien compris de la vie. Mm-hmm. Parce que on s'entend j'étais dans un mauvais environnement. Pas, quand je dis mauvais, c'est juste que c'était un environnement où est-ce que les illusions de la vie, de la réalité, c'était pas du tout ça. Okay. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, pas très loin de chez moi, il y avait les HLM, puis les gars qui ont grandi là-bas, ben je veux pas, ils sont devenus mes amis. Fait que c'est sûr que leur réalité, c'était comme transposé à travers ma réalité aussi, parce que qu'est-ce que vous autres voyez? Ben, je voyais les mêmes choses, tu sais, les gens à faible revenu, tu sais, que ce soit des vendeurs de drogue ou quoi que ce soit, tu sais, du proxénétisme, des fraudeurs, puis tout ça. Puis aussi, je te dirais que dans cet environnement-là dans lequel que j'ai grandi, il y avait beaucoup l'influence américaine. Okay, ouais. Les belles voitures, les femmes, les beaux vêtements, la richesse, le bling-bling, ces choses-là. Pour que, fast-forward, j'ai réalisé plus tard, en grandissant, que non, ben, tu sais quoi? Avec l'endoctrination aussi de nos parents, de ma mère qui était comme, non, va à l'école, lève la main, suis la file, puis trouve-toi une bonne job et une maison, puis marie-toi. Ben, à travers ça, je pensais aussi ça, c'était la réalité. Fait que veux pas, ça m'a fait en sorte que, malgré que j'avais l'influence de mes amis, de mon entourage, c'est sûr que dans mon arrière-pensée, j'étais comme, bon, OK, moi, je suis pas prête à faire le temps, fait que je vais pas faire le crime qui vient avec non plus. Fait que, veux pas, j'étais allé vers l'école. Cégep, j'ai commencé, j'ai pas fini. Après ça, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je suis allé sur le marché du travail parce que je voulais de l'argent. Après ça, pour réaliser que, OK, après 2 ans, j'essaie de trouver des emplois, des jobs, mais je réalise aussi que ben, tous ces jobs-là, pour
les jobs qui sont vraiment payantes, il te faut des diplômes que j'ai pas. Fait que je me dis, OK, ben, je me rends à l'évidence que, OK, ben, tu sais quoi, je vais aller à l'université parce que je pensais que c'était la voie. Pour réaliser que, même pas pour réaliser, j'ai commencé l'université, mais après ça, même pas après 2 semaines, les cours de mathématiques commencent. Je suis comme... Puis même le professeur, je me rappelle comme si c'était hier, là, il nous dit comme quoi que, bon, tu sais quoi, c'est pas tout le monde qui a le même background, qui vient du même background académique, puis qui ont suivi le cégep, puis whatever. Fait qu'on on va commencer mollo, on va commencer tranquillement. Je te jure, les premiers cours de mathématiques, j'étais comme, oh my God, c'est quoi ce chinois-là? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Fait que ça aussi, j'ai arrêté. Puis, mais à travers tout ça, j'avais toujours la fibre de l'entrepreneuriat, du monde des affaires. Parce que je te jure, puis c'est drôle parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de livres. C'était pas encore aussi populaire, les livres de développement personnel, business, les affaires, puis tout ça. Fait que, veux pas, dans mon petite anecdote, dans mon album de finissant, tu sais, tu pouvais écrire genre qu'est-ce que tu voulais faire plus tard ou qu'est-ce que tu te voyais faire plus tard. Puis j'avais écrit businessman. Okay. Sans savoir exactement c'est quoi. Sans savoir exactement c'est quoi. Tu te voyais 100% là. Okay. Tu sais, je regardais le mot était comme, il était nice. Exactement. Non, pas seulement le mot était nice, mais l'influence américaine, comme je disais tantôt. Tu sais, je regardais les gars qui étaient des tops, là. Jay-Z, Puff Daddy, Donald Trump à l'époque avec ses émissions, puis tout ça. Puis c'était pas juste le côté artistique, musical. Oui, je l'écoutais, mais il y avait aussi... C'est pour ça que j'aimais beaucoup ces gens-là, c'était le côté business, comment ils avaient utilisé comme levier. Oui, ils sont partis de rien, puis ils ont utilisé la musique, mais de la musique, ils ont parti des marques de vêtements, ils ont parti des il y a le prestige qui vient avec ça aussi. Exact, c'est sûr. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est sûr, c'est de là que c'est venu de le côté businessman. Mais sans trop savoir dans quoi je m'embarque. C'est pour ça qu'à l'université aussi, qu'est-ce qui m'a tué, c'est que pour commencer, j'ai juste pris 2 cours parce que, bon, on va y aller mollo. Puis, mais quand tu regardais les programmes, puis tu avais business ici dans les programmes scolaires, c'est administration. Mais administration des affaires, tu n'as pas le choix de faire de la comptabilité puis marketing. Puis encore là, le marketing, c'est pas le marketing d'aujourd'hui. Puis marketing, ben, je ne viens pas d'une famille de marketeurs ou quoi que ce soit, fait que j'avais aucune idée. Fait que je me suis dit, c'était quoi? Bon, la comptabilité, je me vois pas enfermé dans un bureau à faire des chiffres, à calculer des chiffres, tout ça. Il faut le connaître. Exactement. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je vais commencer avec le marketing. Mais à l'université, quand tu choisis marketing, tu n'as pas le choix de faire comptabilité 1. Fait que c'est là les cours de mathématiques. Mais quand les cours de mathématiques ont commencé, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? C'est du n'importe quoi. Fait que ça aussi, j'ai arrêté. Fait que je te dirais que au moins, j'ai eu mon DES, mon diplôme d'études secondaires. Cégep, j'ai pas terminé. Université, j'ai pas terminé. Fait que veux pas, à mi-20 ans, je me sentais comme un failure. Là. Puis il n'y avait pas du YouTube, il n'y avait pas autant d'informations. Puis même l'environnement du monde du business, j'en avais pas autant. J'ai grandi à Saint-Léonard où est-ce que, oui, je voyais que beaucoup de familles, beaucoup de mes amis italiens, ben, leurs familles, ils avaient beaucoup des entreprises, que ce soit dans la construction, puis des magasins, puis tout ça. Veux pas, j'étais à Saint-Léonard. Mais quand je regarde ma communauté, puis aussi quand je regarde ma famille, ben, dans ma famille, il n'y avait aucun investisseur. Il n'y a aucun monde business. Puis, tu sais, dans mon entourage, ben, on essaie de faire par nos moyens, on hustle, comme qu'on dit. Fait que veux pas, j'avais pas de point de référence de business. Fait que là, j'étais comme, bon, OK. Là, je me sens comme un échec parce que je commence plein de choses, mais je les termine pas. Oui, je voudrais me lancer en business. J'ai des idées, mais par où je commence. Puis t'as pas d'encadrement non plus, t'as pas de structure. Exactement. Puis c'est drôle, si on retourne en arrière dans cette période-là aussi, t'avais beaucoup... t'avais des petits programmes de lancement d'entreprise, mais c'était beaucoup axé sur un plan d'affaires. On va vous aider à bâtir un plan d'affaires. Puis je sais pas, dans mon arrière-pensée, j'étais comme, un plan d'affaires, pourquoi? Je veux faire de l'argent, je veux lancer quelque chose, un produit ou service. Je peux pas rédiger un plan d'affaires. Fait que, puis même là, quand je m'assoyais avec moi-même pour rédiger un plan d'affaires, tu regardes les 1 million de questions, puis t'es comme, fuck, je commence par où? En résumé, tu voulais quelque chose vite, là, aujourd'hui. Exact. C'est ça. Qu'est-ce qui m'a amené, justement, ben là, je suis retourné sur les bancs d'école, puis là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un AEC, attestation d'études collégiales. Puis là, j'ai vu courtage immobilier. Puis courtage immobilier, ça, en 3 mois et demi, je peux avoir ma licence, puis déjà être sur le terrain, puis faire de l'argent. Puis je me suis dit, tu sais quoi, ben moi, je choisis ça. Boum. Okay. Parce que rendu à cette époque-là, j'avais 27 ans, j'avais une fille qui avait 3 ans. Puis j'étais comme, OK, là, j'ai besoin d'argent maintenant. C'est bien beau, oui, je veux une carrière,
Mais en même temps, c'est comme j'ai pas le temps de faire le bac par cumul puis tout ça, là. Fait que j'avais besoin d'argent maintenant. Puis c'est là que j'ai décidé de, tu sais quoi, je vais commencer dans le courtage immobilier. Mais là, j'ai une question pour toi parce que le monde le sait pas. Moi, je te connais depuis très longtemps. Oui, tu as pris le cours de courtage immobilier. Mais moi, je sais, je t'écoute dans tes podcasts, les 3 premières années, est-ce que tu as fait de l'argent? 0. Donc, en connaissant le Christopher qui a commencé tel programme trop long, l'université, pas assez bon, plan d'affaires, on oublie ça. Là, tu viens de finir ton AEC qui a duré 3 mois. Ouais, hein? Là, tu vois les courtiers immobiliers qui font de l'argent. 3 premières années, pourquoi tu as pris autant de temps? Parce que le quiz, si on t'écoute, après 1 an, oublie ça, on va faire autre chose. Pourquoi tu es resté pendant 3 ans à ne pas faire d'argent? Sincèrement, c'est une excellente question. Tu sais pourquoi? Ouais. Pourquoi? C'est parce que je pouvais pas reculer. J'avais plus d'autres options. Okay. La réalité, parce que tu sais, j'ai commencé dans un domaine que je connaissais rien. Ouais. Fait que les 6 premiers mois, je me suis dit, je vais me former. Mais la réalité qui est venue avec ça, c'est que, OK, quand c'est le temps de commencer, par le temps que ma première année se complète, j'avais fait quelques transactions. Puis pour réaliser comme, OK, fudge, j'ai pas fait d'argent. Fine. Je survivais. À cette époque-là, je survivais. Là. L'argent que tu as fait, c'était pour payer les dépenses que tu as fait. Exactement. Comme tu dis, survivre. Pour survivre, là. Okay. Comme le nombre de fois, je suis arrivé à l'épicerie, là, puis c'était comme, fudge, j'espère qu'il n'y a pas un paiement qui a passé, parce que sinon, là, l'épicerie que j'ai là, pour moi, ma fille, faut le retourner. Faut le retourner, puis il y a du monde qui attend derrière moi, là, comme je commence à suer parce que je veux être sûr que le petit 20$ va pouvoir me servir à ça. J'imagine dans ça là, tu ne pouvais pas regarder ton application, il n'y a pas d'application. Non, il y a regarder combien que j'ai dans mon compte. Tout même pas. Temps réel. J'ai checké plus tôt en sortant de chez nous, puis j'espère qu'il n'y a pas de paiement qui a passé. Là. Okay, ouais. Ou même des fois, là, le nombre de fois, c'était comme, j'ai 20$ dans mon compte, j'ai assez de gaz pour me rendre à un rendez-vous, mais c'est un ou l'autre. Ouais. Mais pour répondre à ta question, sincèrement, c'est parce que, comment il s'appelle? Tony Robbins, il dit une expression, si tu veux conquérir l'île, il faut que tu brûles le bateau. Parce que une fois que tu as débarqué sur l'île, si tu as brûlé les bateaux, tu peux plus reculer en arrière. Là. Fait que là, tu n'as pas le choix d'aller en avant. Fait que la réalité, c'est que sans m'en rendre compte, quand j'ai commencé dans l'immobilier, ben, c'était juste, par le temps, je réalise comme, OK, fudge, ça ne fonctionne pas comme je m'en attendais. J'ai pas le succès que je voulais dans un rapide laps de temps. Ben, je pouvais juste plus faire en arrière. Je pouvais plus faire demi-tour. Fait que j'avais juste pas le choix de foncer. Parce que la réalité, j'ai eu comment qu'on appelle ça là, en anglais, mon love and hate relationship avec l'immobilier. Là. J'ai eu mon amour et la haine avec le courtage immobilier parce que je commence dans le domaine, mais là, j'ai pas le succès que je veux. Puis là, je me demande, mais fudge, pourquoi je suis là-dedans? OK. Puis en même temps, tu tombes rapidement dans un tourbillon de négativité aussi. Okay. Puis c'est pour ça que je trouve, c'est la raison principale pourquoi que je trouve que mes 3 premières années ont été difficiles parce que j'avais pas de structure. Mon environnement à la maison, de travailler de la maison, c'était pas un environnement pour me permettre de performer qui était sain au point de vue mindset d'un entrepreneur. Parce que la réalité de travailler de la maison avec, admettons, la mère de mes enfants qui est comme, ah ben moi j'ai congé aujourd'hui, t'es à la maison, on va faire des commissions. Ben non, il faut que je travaille. Ma fille est là parce que for whatever reason. Hey, papa, on va-tu faire ça? Non, faut que je travaille. Fait que, tu sais, ils respectent pas. Puis c'est sûr que tu étais plus jeune aussi. La discipline que tu as maintenant, tu l'avais pas. J'avais aucune structure, aucune discipline. Okay. Fait que c'est pour ça que les 3 premières années, ça a été difficile parce qu'à la 4e année, que là, à un moment donné, c'est comme, OK, là, faut du changement, faut que quelque chose se passe. Parce que là, en plus, j'accumule des dettes, puis, tu sais, ça va vraiment pas comme que je veux. Je reconnais un problème amène succès. Un autre. Exactement. Un problème amène un autre, mais aussi, je fais, tu sais, mais je peux même pas appeler ça du succès, mais je fais, admettons, une transaction qui me rapporte de l'argent, qui me donne assez pour survivre, pour me dire, OK, ben là, OK, ça fonctionne, puis je vois les résultats, j'aime ça, mais en même temps, quand je regarde ma réalité, c'est comme, non, ça fonctionne pas comme que je veux. Mais à la 4e année, concours de circonstances, boum, je transfère chez Remax. Ouais. Puis là, j'ai juste joué. J'ai dû changer de bannière, je voulais pas le nommer le nom, mais c'est correct. Ouais, mais là, j'ai joué le tout pour le tout. Ben, la première agence, c'était parfait. C'était une bonne école au point de vue pour comprendre le courtage immobilier. Mais pas le point de vue structure, méthodologie, travail. Je m'excuse de te couper. Ça fait combien de temps que tu avais changé de bannière? J'ai commencé en 2010. En 2013, j'ai fini 2013, 2014, je commençais chez Remax. Ça fait 12 ans à peu près. Ouais. Je me rappelle comme si c'était hier. Quand tu as changé de bannière, je me rappelle, je t'ai appelé. Est-ce que je pense pas que tu t'en rappelles? Vas-y, continue. Je t'ai appelé, j'ai dit, Chris, pourquoi tu as changé de bannière?
parce que je savais les frais mensuels de cette nouvelle bannière-là. Puis tu m'as répondu, bro, si je veux devenir un Crosby, je dois jouer avec des Crosby. Mhm. Même si ça me coûte 1000, 2000, 3000 par mois, les autres le payent. Je sais que j'ai ça à payer. Donc, il faut que je baigne là-dedans. 100%. Puis je pense que c'est depuis là, je pense que tu as explosé. Parce que j'imagine quand tu es je ne me rappelle pas de quel bureau exactement, mais tu étais dans un bureau qui avait beaucoup de tops. Fait que quand tu rentres le matin travailler, tu es avec des tops. À un moment donné, tu as été là pour une raison. Tu as ton 1000 $, 2000 à payer par mois, sans compter toutes tes factures. Là, j'imagine que la discipline, tout est venu. 100%. Ouais. Puis le pire, c'est parce que j'avais. Est-ce que tu te rappelles quand je t'ai dit ça? Oui, je me rappelle. Okay. Je me rappelle. Ben, je pense que je t'avais plus dit exactement. Je me rappelle comme c'était hier. Je t'avais plus dit si tu veux jouer avec les grands ou quelque chose avec la Ligue nationale. Ouais. Non, tu m'as nommé Crosby. Sûrement. Puis je t'ai dit comme, admettons, Remax comme la Ligue nationale. Exact. Parce que pour vrai, tu sais, comment je pourrais dire? J'enlève aucunement rien à l'agence que j'étais à l'époque parce que de toute façon, elle aussi, elle a évolué puis ils sont rendus beaucoup plus big. Mais la réalité, c'est que dans cette époque-là, il n'y avait pas de bureau pour les courtiers. Tu avais une salle où est-ce que tu pouvais imprimer des documents, deux, trois ordinateurs comme station, mais tu n'avais pas de bureau. Fait que tout le monde travaillait de la maison. Puis, quand j'ai transféré, tu sais, encore une fois, j'ai mentionné à quelques reprises le mot environnement quand je parlais de chez nous ou quand j'étais jeune, mon entourage dans mon quartier. Mais la réalité, pour revenir à ton point, quand j'ai transféré chez Remax, mon environnement a changé. Parce qu'encore une fois, là, j'étais entouré de top. Ouais. Puis là, tu j'étais entouré de top producers. Puis, tu sais, je me rappelle comme si c'était hier aussi. À cette époque-là, quand j'étais chez cette agence-là, le numéro 1 faisait peut-être 750 000 par année ou un petit peu en bas d'1 million. Mais quand j'ai transféré chez Remax, comme les équipes faisaient genre 3, 4, 5 millions, combien de personnes individuelles faisaient genre du 1 million et plus, du 700 000 et plus. Fait que juste le fait d'être entouré de ces gens-là, de cette énergie-là, puis juste que dans mon subconscient, de savoir que, OK, non, là, dans le bureau que je suis, il y a des top producers qui performent à un très haut niveau, puis tu les vois, là, tout le monde est dans leur bureau, puis tout le monde travaille. C'est là qu'il y a eu le chiffre que, tu sais quoi, je joue le tout pour le tout. Puis de toute façon, mon dos était contre le mur. Fait que je pouvais pas descendre plus bas. Fait que c'était comme, tu sais quoi, let's go, là, on ouvre les machines, puis boum, on fonce. Okay. Ben, tu vois, je pense que c'est un beau message que tu mentionnes. Il y a beaucoup, tu sais, je suis dans le domaine depuis plusieurs années, plus de 15 ans. Je ne suis pas courtier, moi, je suis inspecteur en bâtiment. Puis je travaille avec différents courtiers à chaque jour. Ouais. Même toi, tu connais des courtiers, tu ne connais pas autant de courtiers que je connais. C'est sûr. Puis, il y a la nouvelle vague des nouveaux courtiers. Des fois, je dis ça souvent à mon fils parce que là, il va être courtier bientôt dans quelques semaines. Il y a les courtiers pandémie. Oui. OK? Les courtiers, c'est sûr que la majorité des maisons se vendaient, tu n'étais même pas obligé de les lister. Tu mettais ça sur Instagram. Avant même de mettre la pancarte, c'était vendu. Donc, il n'y avait pas beaucoup de travail à faire. 100%. Plusieurs personnes se sont dit, je vais devenir courtier, je suis un bon vendeur, j'aime travailler avec le monde. Mais à un moment donné, il y a une réalité qui arrive. Puis, selon mon expérience que je vois, tous les top courtiers en ce moment, en 2025, ont le même parcours que toi. 100% d'accord. Ils ont commencé à zéro, puis c'est le travail. Le secret, selon moi, c'est le travail. Si tu commences quelque chose et puis tu commences déjà sur un tapis rouge, dès qu'il y a un obstacle, c'est sûr que tu te décourages. Toi, tu n'as pas commencé sur un tapis rouge. Vraiment pas. Tu as commencé sur des clous. Et 100%. Tu comprends? Donc, vraiment. Maintenant, advenant qu'il arrive un bad trip, une récession, une crise économique, ben pour toi, c'est rien. Exact. Parce que tu sais d'où tu viens. Tu sais comment tu as travaillé. Tu as commencé sur des clous. Fait la personne qui a commencé sur un tapis rouge, dès qu'il y a une petite crise économique, c'est la fin du monde. Là, au contraire, tout de suite, il change. Je me trompe? Non, tu as 100% raison. Donc, tu vois, je pense que c'est un beau message que tu dis. Puis, ce qui fait qui tu es aujourd'hui, Christopher, puis je le mentionne toujours, allez voir sa page YouTube, c'est hallucinant. Puis, pendant qu'on parle de la page YouTube, j'aimerais voir avec toi, ton premier podcast date de quand? Mon premier... Je pense que c'était toi, mon premier podcast. Mais j'ai parti de la chaîne YouTube en 2017. Puis, dans le fond... Puis même ça aussi, là, c'est pas un concours de circonstances, mais justement, tu sais, admettons... Parce que ta question va avec la suite logique des choses. On était rendu à, mettons, 2014-2015, le marché immobilier pick-up. Moi aussi, je commence à avoir plus de succès. C'est ma première année chez Remax, j'ai fait 100 000 en 6 mois. Boum, là, j'ai comme, OK, là j'ai compris. Là, Mais en 2017?
La chaîne YouTube que j'ai Non, partie... non, je parle le 100 000 en 6 mois. C'était en 2014, si je me trompe Puis en pas. 2014, c'était beaucoup. Ben oui, c'était beaucoup, là. Donc là, j'imagine, tu as regardé en arrière, qu'est-ce que je faisais avant. Ben oui. Puis justement, c'était vraiment la méthodologie de travail, l'environnement, mais aussi, comme tu sais, comme tu l'as dit, oui, je marchais sur des clous, mais c'était la meilleure école parce qu'à un moment donné, il faut que tu aies une base. Puis de ça, OK, ben ça fonctionne pas. Comment je travaille de la maison, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste fait un shift. Tu sais quoi, j'avais pas de l'argent pour un bureau. Je me suis pris un bureau. J'avais même pas de l'argent pour l'agence, mais tu sais quoi, j'ai pris un saut de foi, un leap of faith. J'ai embarqué. J'avais un saut de foi dans le sens que un leap of faith. OK. Genre, j'avais pas la... Okay. J'avais pas... Tu sais, de changer d'agence, ça me coûtait plus cher. Ouais. Puis, inside, là, vraiment, anecdote. Est-ce que tu sais que... Parce que, veux pas, veux pas, tu sais, j'avais un genre de formateur chez Proprio Direct, à l'agence que j'étais, puis le gars était super chill, là, puis il me mettait en contact, puis c'est ça qui m'a aidé aussi à mieux performer, à me faire des contacts, puis tout ça, puis à développer une certaine business. Mais, tu sais, il savait que je rushais financièrement. Puis, no lies, tu sais, il n'y a pas de mensonge, là. Je te jure, quand j'ai transféré chez Remax, il m'a envoyé un message pour me dire, mais Chris, comme si ça fonctionne pas avec nous, comment tu oses changer pour aller chez Remax? Comme tu vas te ruiner encore plus. Parce que lui, c'était l'inverse. Il avait commencé chez Remax, puis il s'est planté, puis après ça, les billes ont monté, puis là, lui, il a shifté vers Proprio Direct, puis lui, c'était Eureka chez Proprio Direct. Fait que moi, je faisais l'inverse. Mais tout ça pour dire que... Mais tu vois, ça dépend de chaque personne. Hein. 100%. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'avais pas les frais pour Remax, j'avais pas les frais pour un coaching, j'ai juste embarqué, boum, puis c'est là que ça l'a explosé. Mais après ça, fast forward, fait que là, OK, là, j'ai monté, je surfe une vague 2015-2016. Mais là, à un moment donné, je suis comme, OK, mais, tu sais, là, les réseaux sociaux prennent plus d'ampleur. Puis je me dis, tu sais quoi? OK, je veux... Mais là, je stagne dans les 100, 150 000. Puis là, je suis comme, OK, mais je veux plus, mais je veux faire différemment. Il y a quelque chose dans l'intérieur de moi qui me dit, je veux faire les choses différemment. Puis c'est là, j'avais rencontré Maxime Victor en 2015. OK. Puis là, j'ai suivi sa formation qui était pour les entrepreneurs qui sortaient du monde de l'immobilier. Puis ça, j'aimais cette philosophie-là parce que j'ai toujours eu la philosophie de, comme Apple, think different, de penser différemment. Puis là, en 2017, je contacte Maxime puis je prends un coaching avec lui. Puis j'explique ma situation. Ça, c'est juste, j'imagine, pour travailler, c'est ça, pour travailler autrement. Oui. Okay. Ben, j'explique ma situation. Je dis, regarde, je stagne, je veux plus. Et puis, il me connaissait déjà parce que j'ai suivi sa formation, son programme au complet. Il me voyait aller. Puis dans le coaching, il m'a dit, bon, tu sais quoi, Chris, si tu veux te démarquer des autres courtiers, il me dit, je te donne un challenge. Il me dit, puis le challenge, c'était fait 52 vidéos. Tu vas les publier. 52 vidéos, ça te donne une vidéo par semaine. Tu vas les publier sur YouTube parce que YouTube, c'est gratuit en plus. Puis, tu vas mettre un lien que les gens vont pouvoir cliquer, puis tu vas les offrir une consultation gratuite. Puis à la fin du coaching, il me dit, tu sais quoi, Chris, la prochaine fois qu'on va se voir, parce qu'en plus, je l'ai payé, là. C'était pas pour chit-chat comme en boys, là. Fait qu'après ça, après le coaching, il me dit, tu sais quoi, Chris, la prochaine fois qu'on va se voir, là, c'est pas pour donner des blagues, c'est pas pour chiller ensemble. Je veux que tu m'apportes des résultats. J'ai fait, oui, monsieur. En passant, c'est prochain invité. En plus? Oui. Puis c'est de là que, à partir de là, tu sais, encore une fois, j'avais jamais fait des vidéos. Tu sortais de ta zone de confort. Je sortais de ma zone de confort. Il y avait d'autres courtiers qui faisaient des vidéos, puis ça leur coûtait un montant que j'avais pas cet argent-là non plus. Fait que là, j'ai fait, tu sais quoi, j'ai utilisé mes moyens puis ma créativité. J'ai commencé avec un trépied que ça m'a coûté genre 15$, une affaire de même 20$. J'ai mis mon téléphone, j'ai commencé avec ça, avec mon micro-cravate, puis j'ai commencé avec ça. Puis, veux pas, ça l'a évolué. Puis, des vidéos, j'ai voulu tout simplement partager des trucs et astuces pour justement aider les gens dans leurs transactions immobilières. Puis je me suis dit, en leur donnant du contenu gratuit, en les aidant, en les donnant des conseils, des trucs et astuces, ils vont me contacter pour faire affaire avec moi. Puis ça a fonctionné. Mais à un certain moment donné aussi, à force de faire des vidéos tout seul, de monter la lumière, la caméra, puis tout ça, puis aussi de, OK, trouver les idées, monter le script. Puis, c'est la job, comme on dit. C'est la job. C'est la job. Puis c'est là je me Mais suis on t'a dit, donné un défi, puis... puis j'ai pas le choix. Puis pas juste t'as pas le choix, t'as payé pour avoir ce conseil-là. En plus. Puis j'étais pas pour... j'étais pas pour... Puis veux pas, tu sais, un moment donné, tu t'es forgé à, OK, tu commences, là, let's go, là, tu fonces, tu y vas jusqu'au bout. Au moins, je vais faire les 52 semaines, je veux pas arriver puis pas avoir atteint l'objectif. Mais tout ça pour dire qu'à un certain moment donné,
j'étais comme, OK, ben tu sais quoi, pourquoi pas faire des entrevues? J'écoutais beaucoup Gary Vaynerchuk à l'époque, puis lui, il faisait des entrevues avec du monde. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas faire ça? Fait que c'est là que je t'ai contacté. Tu as été mon première entrevue. Oui, je me rappelle. Puis tu sais, en date d'aujourd'hui, je me suis de te couper, en date d'aujourd'hui, j'ai des clients qui m'appellent, 2025, là, et qui me parlent de cette entrevue-là. Quand je leur demande qui m'a référé, je suis vu sur YouTube avec un courtier, comment il s'appelle? Christopher Salador, oui. Puis ça, c'est 2017. On est en 2025, en ça plus. fait 8 ans. Puis de cette vidéo-là, j'ai vu comme, OK, tu sais, on avait une conversation qui était vraiment fluide. Tu n'avais pas besoin de préparer de script. Moi non plus, j'ai juste à mettre ma caméra, micro, let's go. Boum, fait que là, j'ai comme pris goût. Puis aussi, je voulais faire un hack. Genre, je voulais trouver comme, craquer le code de, OK, ben tu sais quoi, comment je pourrais me rapprocher de ceux qui sont, comment je pourrais dire, des personnes influentes dans le monde de l'immobilier. Fait que là, je me suis dit, OK, ben, t'as des gars comme Jocelyn Grégoire, Ghislain Larochelle. Je me suis dit, ben, tu sais quoi, comment je pourrais me rapprocher d'eux autres? Okay. Oui, je peux aller à leurs événements, puis tout ça, puis leur serrer la main, mais ça s'arrête là. C'est pas assez. Puis c'est parce que tout le monde le fait aussi. Puis exactement. Le but, c'est de faire, comme Maxime te l'avait dit, de faire quelque chose que les autres ne font pas. Exact. Ouais. Fait que moi, mon but, puis tu vois, quand j'ai contacté ces gars-là, c'était même pas... on va dire, j'ai utilisé l'excuse du podcast, mais moi, c'était plus pour me rapprocher d'eux autres, qu'on crée des liens, puis après ça, que si jamais ils ont des activités où ils veulent référer un courtier, qu'ils vont me référer moi. Puis le podcast est secondaire, fait que je me suis dit, tu sais quoi, on va utiliser cette stratégie-là. Fait que c'est de là, je me suis dit, tu sais quoi, je me suis mis à les prospecter, je les connaissais même pas, puis j'allais même pas à leur événement. Je me suis mis, tout de suite après ton entrevue avec toi, j'ai pris 2-3, j'avais Guy Mastracchio, j'avais 2-3 collègues, mais après ça, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pris mon courage à deux mains, je vais les contacter eux autres. Puis à ma grande surprise, ils m'ont dit oui. Fait que c'est de là aussi que le podcast, tu sais c'est des rare, entrevues à débouler. Il y a des fois, je regardais tes podcasts et puis je me disais, OK, est-ce que Christopher le connaissait? Est-ce qu'il y a du monde qui te dit non? J'imagine que ça doit être rare parce que, veux ou pas, tu invites quelqu'un, c'est de son temps, mais la personne aussi, tout le monde cherche la reconnaissance aussi. Hein? Tout à fait. Oui, des fois, le monde le néglige. Fait que j'imagine, toi, tu veux sortir de ta zone en pensant que la personne va te dire non, mais à ta grande surprise, ah ben oui. C'est exactement ça. Puis tu sais, veux pas aussi, qu'est-ce qui m'a donné du succès dans l'immobilier, c'était de la prospection. Parce que veux pas, si je retourne en arrière, quand j'ai commencé en immobilier en 2010, j'avais 27 ans, ben la majorité de mon entourage, la majorité avait un mauvais crédit, très peu avaient déjà acheté. Fait que là, il me reste quoi comme client? Fait que j'avais pas le choix de prendre mon courage à deux mains, puis d'aller sur Kijiji, puis de prospecter, de prendre littéralement le bottin téléphonique, puis d'appeler le monde. Ou les vendeurs qui vendaient par eux autres mêmes. Puis c'est drôle parce que ce courage-là, puis comment je pourrais dire, ça l'a comme brisé une certaine gêne de « Ah, je le fais-tu, je le fais pas » ou « Ah, tu sais, je vais appeler des inconnus qui vont peut-être me raccrocher la ligne au nez ». Ça m'a comme forgé parce que, veux pas, pour développer ma business, j'ai dû faire ça. Ouais. Puis j'ai eu le succès qui est venu avec. Ouais. Mais de l'autre côté de la médaille, quand c'était le temps de justement juste tout simplement contacter des gens qui ne me connaissent pas, mais pour les inviter sur un podcast, pour moi, c'était comme un réflexe cynique, comme cette personne-là, boum, tout de suite, je lui envoie un DM avec une courte présentation, le lien de ma chaîne YouTube. Puis, admettons, je lui disais aussi, veux pas, on est des... Comment je pourrais dire? On est bon à sweet talk. Je savais qu'est-ce qu'ils voulaient entendre. Puis ça va avec ce que tu disais. Je leur disais, tu sais quoi, je vais créer du contenu, puis tu vas pouvoir utiliser ça, puis ça va te donner de la visibilité, blablabla. Fait qu'est-ce que tu penses qu'ils disaient? La majorité me disait oui. Mais non, la majorité, je les connaissais même pas, je les avais jamais vus de ma vie. OK. Puis, n'oublie pas, le but, l'émission, c'est Personne n'en parle. Tu as parlé de quelque chose sorti de ta zone de confort. N'oublie pas, je te connais depuis très longtemps. OK? Selon moi, il y a quelque chose que tu as oublié de dire qui t'a sorti de ta zone de confort. Je me rappelle ta première présentation. Parce que tout... Boy. Ah, OK. Parce que tout le monde voit M. Salador sur stage, devant certaines de personnes. Tu parles très bien, tu verbalises très bien, mais le Christopher Salador d'autrefois n'était pas ça. Aucunement. Puis je pense que premièrement, c'est un orgueil bien placé. Souvent, on dit l'orgueil, c'est le défaut de l'homme, mais je pense que c'est un orgueil bien passé. Je me rappelle, on avait une présentation sur l'immobilier, pour premier acheteur, dans les bureaux du groupe. Au 37, je me rappelle comme si c'était hier. J'avais fait ma présentation, on avait notre amie Sonia aussi qui était là. Puis, je me rappelle que Christopher était arrivé devant le monde, les premiers acheteurs. Tu avais appris ta présentation par cœur, je crois. Même pas. Mais je sais que tu es arrivé devant le monde.
Blank. Blank. T'as affligé. Parle-nous de ça. Et boy. Puis c'est drôle, hein, parce que ça, c'est comme si C'est comme si... Non, mais... Non, je reformule. La réalité, là, c'est parce que quand j'ai commencé en immobilier aussi en 2010, il y a eu une conférence. Tu sais, je viens du hood, là, on va se le dire, là. Je viens du hood, là. Tu viens pas du hood. Tu te tenais dans le hood. Je me tenais dans le hood, mais j'habitais dans le hood aussi. Saint-Michel, Non, je sais, mais parce que tu l'as dit, tu n'habitais pas loin des HLM. Oui, et puis là, tu tenais, c'est ça. Exactement, je me tenais dans le hood. Mais la réalité, quand j'ai commencé en immobilier en 2010, encore là, je manque de respect à personne, mais c'était pas la même réalité d'aujourd'hui. Quand j'ai commencé, j'avais 27 ans, j'étais le plus jeune. Là. La majorité des gens, c'était toutes des têtes grises. Là. Ouais. Tu comprends? Mais là, il y a une conférence, puis c'est Host Coaching qui fait sa première conférence. OK. Puis je te le jure, je me Ça, rappelle c'est en comme quelle si c'était année, hier. quand tu venais de commencer? Ça, c'est en 2010. Ah, Oui, je pense de 2010, janvier, peut-être 2011 ou 2010, une affaire de même. Puis, je me rappelle, la conférence a déjà commencé. Je rentre là, tout shy, comme tout le monde est plus vieux. Puis je suis comme, oh my God, qu'est-ce que je fais là? Je me sens comme un imposteur, mais bon, whatever. Puis, les portes s'ouvrent. Je vois Samir Bachir sur le stage, le président, le coach formateur de Host Coaching. Je le vois sur le stage. Je te jure, j'étais ébahi. Je le regardais comme si c'était Jay-Z ou Beyoncé sur un stage. De voir son aisance, son flow, son beau veston, il était sharp, il parlait charismatique devant, genre, il y avait peut-être 500 personnes dans la salle. J'étais flabbergasté, j'étais comme wow, puis je te jure, tu sais, je suis même pas venu pour ça, je suis venu pour me peaufiner, prendre l'information puis me peaufiner mes skills. Je suis sorti de là, j'étais comme, je veux faire ça un jour. Fait que tout ça pour dire que... Mais de ça, j'ai vite compris que, OK, il fallait que tu te formes, il fallait que tu te coaches, il fallait que tu travailles là-dessus. Mais... puis oui, tout le monde m'a souvent dit, « Ah, Chris, t'as le charisme, t'as beaucoup d'énergie, puis tout ça. » Mais pour en venir à cet événement-là... T'as travaillé pour... Oui, mais... Non, même pas, je me rappelle aussi... Oh. Ça, non, mais quand je t'ai travaillé pour, après ça, oui, tu as eu le Toastmaster, tu t'es pris en main, étant donné que tu voulais devenir ça, il est arrivé ça, bon, là, il y a un problème. Ben, même pas, oui, je savais qu'il fallait que je travaille là-dessus, mais j'avais pas de point de repère non plus, évidemment. Mais je me rappelle, parce que j'avais eu une présentation avec Vanessa Adolphe, puis Vanessa Adolphe était très à cheval, parce qu'elle, admettons, il y avait moi, c'est vrai, elle voulait faire une conférence sur l'immobilier parce qu'elle était gestionnaire immobilier. Elle voulait un courtier, puis elle voulait un inspecteur en bâtiment. L'inspecteur, c'était JP. Moi, comme courtier. Ouais. Mais je me rappelle, elle n'arrêtait pas de me talonner puis de m'appeler au téléphone. « Chris, OK, là, tu vas faire ta présentation devant moi. Vas-y, je t'écoute. » Ben non, là, je vais être prêt, nanana. Non, Chris, je veux que tu le fasses, là. OK, vas-y, fais ta présentation. Fait que veux pas. Parce que, tu sais, t'as ta présentation, qu'est-ce que tu sais que tu vas dire dans ta tête? Mais là, de le dire à quelqu'un, c'est un petit peu gênant. Fait que j'étais gêné de le faire au téléphone avec elle, mais le fait qu'elle me challengeait puis qu'elle me poussait, je l'ai fait. Fait que là, elle me corrigeait. Fait que ça a été la toute première conférence que j'ai faite. Puis aussi, il y avait genre 5 personnes dans la salle. Okay. Mais le fait qu'elle m'a comme drillé puis ça s'est bien passé, j'ai pris ça pour acquis. Okay. Fait que là, quand on s'est dit, on va faire la présentation. Okay. Fait que là, moi, j'ai fait, dans ma tête, j'étais comme... This is nothing. Ou this is nothing. I've been there, done that. Je l'ai déjà fait dans le passé. Fait que je me rappelle, je pense 2-3 jours avant, OK, là, je prépare mon contenu. Puis même, je me rappelle, il y avait Sonia, on faisait la présentation à deux. Fait que Sonia était comme, Chris, c'est quoi si tu vas parler? Ah, I got this. Avant, il y avait 5 personnes. Avant, il y avait 5 personnes. 37, il y avait une quarantaine. Il y avait une cinquantaine de personnes. OK. Yo, je te jure, zéro préparation. J'ai préparé les choses la veille. J'ai pris ça pour acquis. Je me suis planté ben raide. Comme, qu'est-ce que toi, t'as pas dit, là? Qu'est-ce que tu dis pas? C'est que là, ma présentation arrive, je commence à parler, je me rappelle plus de rien, le stress embarque, je me mets à suer, ma bouche devient pâteuse. De dire une syllabe, un mot, j'ai la misère à ouvrir devant ma bouche. 50 personnes. Devant 50 personnes. Oh mon Dieu. Puis là, je suis là, je peux pas juste comme, attendez-moi, je reviens, là. Je me rappelle même pas qu'est-ce que j'ai bafouillé. En tout cas, notre temps est fini. Sonia a pris la relève. C'est de là. Je me suis dit, tu sais quoi, ça va plus jamais m'arriver.
Puis en plus, je commençais le coaching avec le programme de Maxime Victor. Puis je suis allé le voir là, avec toute humilité. Et Maxime, je me suis planté. Puis c'est là qu'il m'a dit, Chris, tu connais pas Toastmasters? Non, je connais pas Toastmasters. Il m'a parlé de Toastmasters, je pense, le même soir, je me suis embarqué parce que j'étais comme, tu sais quoi, cet événement-là, plus jamais ça va m'arriver encore. Puis ça m'est arrivé quand même une deuxième fois. C'est correct. Ben oui. Ouais. Puis ça m'est arrivé une deuxième fois. Là, j'ai fait un autre événement avec Jonas puis Vanessa. Mais là, il y avait genre 150, je pense, 200 personnes qui étaient là. Puis, mais là, là, je m'étais préparé. C'était juste mon contenu. Tu sais, quand tu parles de quelque chose, mais ça relate pas. Tu sais, j'étais pas un top conférencier pour vraiment relate. Puis, j'avais pas tous ces points-là. Puis, tu sais, genre, je regardais le monde dans la salle. Je voyais qu'ils s'emmerdaient. Je voyais... Puis là, je me suis mis à suer un peu. Le stress a embarqué. Mais ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai pas eu de blanc de mémoire parce que j'avais une présentation, puis là, j'avais quelques skills. Mais pour moi, dans mon cœur, je me suis quand même planté parce que je me rappelle quand je suis sorti du stage, je suis resté en arrière comme... Qu'est-ce qui vient de se passer là? Comme, je pense que c'est important, hein? Pas juste en tant qu'entrepreneur, même un jeune professionnel, le travail personnel. C'est du développement personnel, j'appelle ça. 100%. Que ce soit du Toastmasters, la formation que tu as eue avec Maxime Victor. Parce que tu vois, pendant que tu parles, je suis en train de penser des cours que j'ai eu de communication. Tu sais, ça fait longtemps que je voulais sortir un podcast. Je pense que ça fait 3 ans, je sortais de Floride d'une conférence. Bon, je vais faire un podcast. Et je procrastine. Mais en date d'aujourd'hui, c'est sûr, j'apprends, j'écoute quelques podcasts. Puis je suis pas un maniaque de podcasts. Il y a du monde qui font que ça. Moi, c'est maintenant, je commence à écouter un peu, puis pas trop, parce que je veux pas être influencé. Mais les 3 dernières années, j'ai Toastmasters, comme tu l'as dit, j'étais président de groupe BNI. Exact. À force de parler devant le monde régulièrement, tu te corriges. Puis, à un moment donné, j'étais en Afrique, au Sénégal, j'avais pendant 1 mois et demi, puis je rencontrais certains dignitaires du monde. Puis, j'ai pris un cours de communication avec, tu connais Mich-Rose, Philippe Oscar. Oui. Puis, c'était chaque semaine. À un moment donné, j'ai dit à Mich-Rose, je vais prendre un cours de communication, je veux savoir comment parler, mais je ne veux pas parler à la française, comme là-bas. Je veux être moi-même, mais bien parler. Puis, elle a dit, oh ouais, chaque semaine, pendant 5 semaines, comme ça, je suis boosté. Je sais quand j'arrive devant certaines personnes, j'arrive devant le gouvernement, des hommes d'affaires, du monde qui font des millions, des milliards par année. Je me suis dit que je ne vais pas commencer à parler la façon que je parle avec mes amis. Tout à fait. Une façon de parler. Puis je pense que ça vient avec ton côté professionnel. À un moment donné, ce n'est pas uniquement perfectionner ton domaine, qui est pour moi l'inspection de bâtiment, toi le courtage, c'est vraiment, parce que, veux ou pas, la première impression, c'est toujours la bonne. Tout à fait. Tu arrives devant quelqu'un, c'est arrivé propre, ton auto propre, et comment tu parles, comment tu verbalises certaines choses. Et puis, la chose qu'elle m'a dit, c'est la première chose, c'est écouter. Parce que moi, j'avais un gros problème. Ça roule tellement dans ma tête, quelqu'un me parle, je coupe la personne pour dire ce que je veux dire parce que j'ai peur d'oublier. Mais c'est pas bon. Tout à fait. Fait que c'est un travail. Puis comme tu l'as dit, je pense, comme toi, c'est un travail que tu fais très bien depuis plusieurs années. Puis on le dit, je le mentionne encore, ta page YouTube, on le voit. On voit l'évolution de Christopher Salador à 2017, même pas à 2010, à 2025. Puis en parlant de ça, tu l'as dit, ton premier podcast était avec moi en 2017. Quand on regarde tes podcasts, on voit il y a beaucoup d'anciennes vidéos que tu retravailles. Pourquoi? Tout simplement, c'est hyper simple. C'est juste parce que je me suis mis une équipe en place. Avant, j'étais solo. Mais c'est pas que je les retravaille, c'est qu'il y a beaucoup de. Mais la présentation, le contenu reste le même, mais la présentation, le visuel. C'est exact. Je me suis juste. Ça aussi, à un moment donné, tu veux avancer, tu veux aller plus loin, tu veux rejoindre plus de personnes. Puis aussi, je peux pas me consacrer à 100% là-dedans. Fait que veux pas, de fil en aiguille, je suis tombé sur quelqu'un, un Africain d'ailleurs, qui m'a contacté, puis qui m'a proposé ses services. Il m'a dit que je vais te faire une audite de ta chaîne YouTube. J'étais comme, OK. C'est sur son courriel qui dit ça, le gars, je t'offre une audite. Je suis comme, OK. Je clique, puis on boucle le rendez-vous, puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Puis comme de fait, de fil en aiguille, ça, il m'a offert différents forfaits. Puis c'est venu, puis dans le service, c'était justement là d'optimiser. J'avais pas des belles, on appelle ça des thumbnails, en français des miniatures, j'avais pas des belles miniatures. Fait que lui, il s'est chargé de tout s'occuper de ça, optimiser, maximiser ma chaîne YouTube. Mais est-ce que tu vois, parce que là, tu vois, c'est bon, tu délègues, parce qu'à un moment donné, ton domaine, c'est le courtage. Là, tu fais des podcasts. Mais est-ce que tu vois une différence? Parce que j'imagine, toi, ton podcast, tu le fais, oui, à titre d'information, mais
quelqu'un, on le réfère, mais sur Christopher Salador pour acheter ou vendre la maison, la personne va faire des recherches, la personne aussi voit tout ton contenu. En changeant ça, est-ce que ça t'a amené plus de clientèle ou est-ce que ça a changé quelque chose côté professionnel? 100%, ben oui. Puis c'est pour ça que après ça, j'ai l'expression anglaise, c'est j'ai double down sur YouTube parce que je voyais les résultats. Plus que je mettais du contenu, plus que ça me rapportait de la business. Pur et simple. Là. Okay. Puis littéralement, que je te dirais, jusqu'à aujourd'hui, 80% de ma business, c'est la clientèle qui vient de YouTube. Le 20%, c'est le 20%, c'est des références. Tandis qu'avant ma chaîne YouTube, je te dirais, c'est un 60%, c'était de la prospection téléphonique. Là. Je prospectais littéralement des gens qui vendaient par eux autres mêmes. J'appelais des rues pour avoir de la business. Et là-dedans, j'avais des références. En 2017, ben, c'est pas venu. Ça a pris environ un 18 mois. Un 18 mois. 18 mois plus tard, c'est là que la chaîne YouTube a vraiment pris de l'ampleur. Puis c'est vraiment aussi à la pandémie. Là. Quand la pandémie a frappé dans le mois de mars, là, qu'on était shut down, je te le jure, j'avais 5 rendez-vous par jour. Pas 5 rendez-vous par jour. J'avais un à 2 rendez-vous à tous les jours de la semaine. Wow, OK. Puis c'est là que... Donc, pouf. ça... Ouais, Mais tu l'as dit aussi tantôt, je pense le fait que l'information est accessible maintenant avec l'Internet. Avant, quand tu as débuté, il n'y avait pas d'Internet. S'il l'avait, c'était pas présent comme maintenant. Non, exact. Puis surtout les vidéos. Les vidéos n'étaient vraiment pas présentes parce que je me rappelle, il y avait des statistiques. Quand Maxime a donné le challenge, il y avait des statistiques qui disaient que 80% du contenu qui allait être consommé, puis je me rappelle, il disait en 2019-2020, ça allait être du contenu vidéo. Puis effectivement, tu as vu le shift que les plateformes de réseaux sociaux ont pris. Ah oui, c'est vraiment axé sur les vidéos. Oui. Parce que souvent, tu vois, je suis des fois avec du monde, que ce soit des amis, groupe de cigares, le monde commence à me parler, ils savent que je suis en inspection de bâtiment, dans le domaine du bâtiment. Quand ils commencent, j'ai vu telle personne qui donnait tel conseil sur YouTube. Christopher? Oui, Christopher. Puis je pense que la notoriété est quand même là. Puis je ne suis pas étonné quand tu me dis que la majorité de tes clients maintenant viennent de YouTube. Donc, j'imagine le rebranding. Comment on dit ça en français? Le branding, Non, ouais, je pense que ça se dit en français, ouais. Bon, le nouveau branding que tu mets, tout l'affichage, justement, que tu as transformé dans ton YouTube, c'est payant. Tout à fait. Ouais. 100%. C'est une dépense, mais c'est un investissement. Exactement. Exactement. Mais en même temps, c'est drôle parce que ça aussi, à un moment donné, tu réalises que c'est bien beau, je mets du contenu, mais est-ce que je vais être esclave de juste continuellement mettre du contenu? Parce que si j'arrête, est-ce que ça va continuer? Parce que c'est comme si moi, je m'appelle ça dans ma tête, il faut que je feed the beast. Tu sais, comme une locomotive, il faut tout le temps que je mette du bois pour que la locomotive elle continue de performer puis d'avancer. Puis c'est là aussi que, OK, mais comment je peux amener ça à un autre niveau aussi, là? C'est pour ça que maintenant, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Ça va être des ateliers. Je vais faire un atelier à tous les derniers vendredis du mois où est-ce que je vais prendre un invité qui est venu sur ma chaîne YouTube, puis que qu'est-ce qu'il fait? Il est vraiment dans une zone de génie, puis c'est vraiment quelque chose de vraiment percutant puis d'intéressant. Puis aussi, je vois le feedback que les gens ont vraiment aimé ou que, tu sais, je sais que les gens l'ont aimé parce que même moi, comme, en interviewant la personne, je suis sorti de là puis j'étais comme, waouh, j'ai juste le goût de rentrer dans un mur. Mais je vais prendre certaines personnes au hasard, plutôt spécifiques, puis il va venir nous ouvrir ses livres. Dans le fond. C'est comme si on était à une formation sur le terrain, une demi-journée où est-ce que la personne, là, de A à Z, il nous explique sa stratégie de A à Z, là. Comment il lève les capitaux, comment il structure son financement, comment il trouve des partenariats, les documents, les clauses, les contrats, comme tout de A à Z, comme si on était avec lui sur le terrain. Il nous décortique vraiment un projet. Comme ça, après ça, on peut prendre cette information-là puis aller scale de 1, mais de 2, avoir la partie échange aussi. Tu sais, je veux faire ça, pas une grosse conférence, vraiment 15 à 20 personnes, même peut-être 12 à 15, où est-ce que justement, on peut avoir aussi le temps d'échanger, brainstormer comme on fait dans des masterminds. Puis aussi, l'autre affaire qui est intéressante, ben là, tu as un contact direct avec la personne. Tu as été là, on est un petit groupe, tu as pu échanger, poser tes questions, aller le voir après. Fait qu'après ça, cette personne-là embarque dans ton réseau de contact. Fait que ça, c'est des événements, là, un atelier que je vais faire, mais que je me suis dit comment je peux amener ma chaîne YouTube à un autre niveau parce que ça va être payant aussi. Là. Okay. Justement, ça, c'était ma prochaine question. Parce que là, c'est quand même si c'est un investissement qui t'amène une bonne clientèle côté immobilier, mais c'est du temps. Ben oui. Est-ce que, là, je te parle des 2 dernières années, est-ce que tu as déjà faire face à un dilemme? Est-ce que je continue le courtage ou je me mets à fond dans le virtuel
parce qu'on s'entend, c'est sûr, c'est pas beaucoup ici au Canada, il y a du monde qui sont millionnaires YouTube. avec YouTube. Est-ce que tu t'es dit, parce que tu as quand même 10 000 followers en ce moment, est-ce que tu t'es dit, je vais mettre ça à fond? Tantôt, tu me parlais qu'il y a des fortes chances que tu ailles dans un pays continent africain, en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu t'es déjà dit, OK, on va mettre à fond là-dessus, je vais aller chercher de la clientèle sur le continent africain, en Europe, en Amérique latine? Plus de courtage, ce que je fais, je le fais bien. J'ai une équipe derrière moi qui s'occupe que le visuel soit alléchant pour aller chercher d'autres clients parce que ton équipe que tu as maintenant en arrière, c'est du monde qui t'ont vu sur les médias sociaux, qui t'ont vu, ils t'ont cherché. Mais imagine déjà avec ce que tu fais maintenant, et puis c'est comme des feux d'artifice, tu vas aller chercher d'autres auditoires, mais payants. Non. Mais en même temps, la réalité, c'est qu'en 2019, j'ai justement... Parce que je pense que j'ai embarqué de 2017 à 2019, j'étais formateur pour Maxime Victor dans sa firme. Fait que veux pas, il y a... Puis encore une fois, c'est tout... Quand je regarde en arrière, tout est interrelié. Puis une des raisons pourquoi j'ai décidé d'être formateur à la firme Maxime Victor, c'est parce que je voulais, comme toi t'as fait, je voulais m'habituer à parler en public. C'est bien beau parler en one-on-one, c'est bien beau parler à un couple, à une petite famille, dans un petit bureau, mais je voulais être sur le terrain, à apprendre, à développer le skills, le talent de l'art oratoire, mais de parler en groupe. Parce que je me suis dit, Super. plus que je peux parler à un groupe, puis, tu sais, juste comme, admettons, avec le statut de formateur, mais tu es devant un groupe et tu parles. Puis je me suis dit, après ça, quand c'est rendu 50, 100, 200, 300, ça va être easy peasy. Puis, rapidement, petite anecdote, j'ouvre la parenthèse, mais pour ça aussi, en faisant toutes ces petites choses-là, ces petites actions-là, parce que je me suis planté, oui, mais faisant toutes ces petites actions-là, quand il est arrivé, quand Mactar m'a appelé pour monter sur le stage de Imo Bro, où est-ce qu'il y avait encore une fois, il y avait, je pense, 200 personnes. Mais je te jure, c'est à cette conférence-là que tout a payé. Oui, je me suis planté, mais j'ai fait toutes les petites actions pour que là, à ce moment-là, même toi, tu me l'avais dit, OK, Chris, là, on voit là, que you're ready, t'es rendu là. Puis là, ça s'était bien passé. Mais pourquoi je te parle de ça? C'est parce que aussi, il y avait le côté, malgré que j'étais dans le courtage immobilier, j'ai la fibre entrepreneuriale. Puis, tant qu'à avoir toutes ces connaissances-là dans l'immobilier, à avoir aidé des investisseurs, des flippers, des ci, des ça, puis mes propres expériences personnelles aussi, je me suis dit, OK, je me suis dit, OK, mais comment je peux monétiser ça? Fait que je me suis dit, je vais faire des événements, je vais faire du coaching, puis tu sais, c'est devenu de plus en plus à la mode, même ça commençait dans ces années-là, de faire des masterclass, puis tout ça. Fait qu'en 2019, je me suis associé avec une fille, puis elle parlait la partie finance, moi je parlais la partie investissement immobilier, puis on faisait des masterclass, on faisait un atelier gratuit pour embarquer les gens dans un masterclass payant. Fait qu'on a fait ça, je me rappelle, comme si c'était hier, de mars jusqu'à décembre. Puis je me suis beaucoup concentré là-dessus. Parce que je me suis dit, tu sais quoi, oui, j'ai l'immobilier, mais si je peux rajouter quelque chose d'autre en même temps, ben ça va être, je vais faire plus de cash. Mais la réalité, c'est que on a fait pas beaucoup d'argent avec ça. Puis je me rappelle, l'été, on a commencé en mars. L'été 2019 est arrivé. Je regarde mon chiffre d'affaires de courtage comme fudge. Yo, j'ai du retard, là. Comme je suis pas dans mes chiffres d'habitude, là. Je comprends. Fait que là, j'ai attaché mes patins, je me suis mis à patiner. Puis je me rappellerai toujours, j'ai fini l'année 2019. J'ai vu plein de petits nouveaux qui ont fait plus d'argent que moi. Puis pour vrai, ça a fait un coup à mon orgueil. Parce que j'étais comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans le fond, j'avais mis ma concentration sur la mauvaise chose. J'étais éparpillé, comme qu'on dit. Je pense que je me rappelle. Tu m'as dit ça, oui, Pour qu'en 2020, ben, la pandémie, elle a frappé. Mais c'est là, pour revenir à ta question, c'est là que je me suis dit, non, tu sais quoi, je vais me mettre là, plus de masterclass, plus rien d'autre. Je me concentre uniquement sur le courtage immobilier. Puis sincèrement, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, boum, en une année. Ou est-ce que tout le monde... Souvent, les gens vont te dire... Mets-toi des petits objectifs, mets-toi pas des gros objectifs parce que si tu ne les atteins pas, tu vas te décourager. Bullshit. Pour vrai, j'ai fait le double en même pas 12 mois. Là. Fait que, puis c'est un objectif que je m'étais mis depuis longtemps que j'arrivais pas à atteindre. Puis je suis parti de genre 150 à genre en haut de 250, boum, en 12 mois. Là. Ben, je suis d'accord avec toi parce que moi, ma philosophie, c'est 100% effort, 100% résultat. Boum. 50% effort, 50% résultat. Puis
Puis tu vois, puis en mettant juste, en me concentrant là-dessus, ma chaîne YouTube, le courtage, bon, mon chiffre d'affaires a augmenté. Mais pour aller aussi avec ta question, par contre, maintenant, je suis rendu ailleurs. Parce que là, maintenant, au-delà de la clientèle que YouTube m'amène, ça amène une abondance de possibilités. Parce que là, je vois le monde me contacte, puis je réalise que la plateforme, je peux aller à l'international. Fait que non, c'est pas en me disant je vais me concentrer juste sur YouTube, mais là, je réalise vraiment, je l'ai réalisé il y a plusieurs mois, quelques années. Tu le vois, c'est que c'est tangible, c'est concret. Oui, concret. puis là aussi, je suis rendu, rendu à un niveau de performance dans le courtage immobilier que là, avec aussi en tant qu'entrepreneur, OK, si je me mets les bonnes structures, les bons protocoles en place, je suis capable de multiplier. Puis pas multiplier en me disant je vais aller tout faire, mais encore une fois, OK, de mettre des systèmes d'opération dans le courtage, ça roule sur autopilote. Comment je peux faire la même chose, mais là, aller multiplier dans d'autres sphères à l'international. OK, good. Wow. 2025, si on pèse pause, on recule 20 ans en arrière. Christopher Salador a 25 ans. Quel conseil tu leur aurais donné à 25 ans? Pas à 20 ans, pas à 30 ans, pas à 35 ans, vraiment à 25 ans. Quel conseil tu leur aurais donné en sachant ce que tu sais maintenant? Tu sais, c'est un peu qu'est-ce que tu donnerais à ta fille ou à ton fils à 25 ans, mais qu'est-ce que tu serais donné selon ton parcours? C'est vraiment simple. Je serais... Il n'y a pas d'affaire la gêne là, d'être gêné. Ça, c'est pour les enfants. Quand tu es un enfant, oui, tu peux être gêné. Mais quand tu es rendu adulte, là, il n'y a pas de gêne là. Parce que je trouve que la gêne, c'est comme un muscle. Ça va juste te bloquer si tu ne le travailles pas. Mais plus que tu le travailles, plus tu sors de ta zone de confort. À un moment donné, tu y penses pendant 2 secondes. Ah, je vais-tu voir cette personne-là? Ah oui, qu'est-ce qui va passer? Mais boum, tu le fais. Tu brises la glace. Mais pourquoi je dis ça? Parce que le conseil que je me serais donné, c'est dans quelle niche tu veux performer. Si c'est le courtage immobilier, fine. C'est qui le top numéro 1 que tu peux aller te coller, travailler avec lui, rembarquer dans son équipe pour vraiment apprendre de lui, tout absorber, mais en même temps, pas en absorbant, genre, je veux juste prendre, je vais travailler pour toi, je vais travailler avec toi, je veux juste être dans ton équipe pour être dans son environnement, me défaire de mes mauvais plis le plus rapidement possible pour prendre lui, c'est quoi ses talents, comment est-ce qu'il performe, c'est quoi ses habitudes, c'est quoi sa méthodologie, pour tout simplement copy-paste ça, puis je l'applique, la rapidité d'exécution de ça, puis boum. C'est le conseil que je me serais donné. Okay. Avant de terminer, je vais te poser une question, tu vas rire, c'est une question que tu m'as déjà posée. Je veux que tu me donnes les 5 points, selon toi, selon Christopher, le succès ou le bonheur personnel. 5 points, le succès et le bonheur. Wow! Et tu m'amènes d'une question vraiment ésotérique, là. Le succès et le bonheur, ben, on va y aller avec le bonheur. Je trouve que c'est plus simple à l'expliquer parce que je trouve que ça fait partie aussi de une des raisons. Ça a été une des raisons principales que mon chiffre d'affaires a débloqué en 2020. C'est que, ben, je te dirais, une des caractéristiques, c'est de lâcher prise. Okay. Parce que c'est drôle, hein? Les 10 premières années, tu sais, écrire tes objectifs, ta to-do, tout ça, je le faisais. C'était quoi mes objectifs? Puis je l'atteignais jamais. 2020, j'ai juste... Tu sais, quand tout a shut down, bon, ben, regarde, j'ai pas le contrôle sur rien. J'ai aucune idée, c'est qu'est-ce qui m'attend devant moi. Tout ce que j'ai, c'est le moment présent. Tu sais quoi, je me suis mis à méditer, je me suis mis à faire du yoga. Et oui, j'avais écrit mes objectifs pour l'année, mais je l'ai mis de côté. J'arrêtais de l'affirmer puis de le visualiser à tous les jours. Okay. C'est comme si je forçais les choses quand je faisais ça. Mais d'avoir lâché prise, c'est comme si là, je me suis détaché de ça, mais c'est comme si j'ai mis foi sur quelque chose de plus grand que moi. Okay. Puis en même temps, ben, oui, je travaillais dans cette direction-là. Puis boum, l'univers, Dieu, la vie a fait en sorte que ça a fait qu'est-ce que lui devait faire de son chemin, de son côté. C'est comme si je mettais la confiance sur lui. Puis boum, ça m'a permis de scale. Fait que je te dirais de lâcher prise. Quoi d'autre? Tu me dis 5. Lâcher prise. Qui vient rapidement. Qui vient rapidement, ouais. Mais... selon ton expérience. Ben, c'est lâcher prise, puis justement de prendre des minutes pour soi-même. Okay. Parce que sinon, encore une fois, quand je dis de prendre des minutes pour soi-même, de ne pas être tout le temps dans le go, go, go.
de vraiment comme... Je trouve la méditation, c'est le numéro 2, je pourrais dire. Puis, tu sais, je suis pas je suis pas un yoga, whatever, là, qui médite dans la position, mais juste de vraiment t'asseoir puis prendre des respirations, OK. genre le matin, pour justement te centraliser. Puis même des fois, tu sais, il y a des journées, puis je sais que ça t'arrive à toi, ça nous arrive à tous. Il y a des journées que ça commence là, puis ça commence mal en partant. Comme t'échappes quelque chose. Quelques minutes après, t'échappes encore quelque chose, t'es comme, hein. Puis, tu sais, tout sur ton chemin, il y a tout le temps des choses qui arrivent comme des obstacles. Tu brûles un stop, là, pour te donner un ticket. Oui. Tu fais ci, t'es en Puis quand, chemin puis quand tu regardes en arrière, t'es comme, depuis que je me suis levé, ça a commencé. Ouais. Mais la réalité, puis quand je vis des moments comme ça, de justement prendre une pause. Juste comme méditer ou de faire une petite sieste aussi. Fait que méditation, je te dirais la gratitude. Ah oui. Parce que des fois, quand tu es tellement dans la performance, le résultat, le go, ben, c'est comme si tu prends pas le temps pour apprécier qu'est-ce que tu as déjà. Des habitudes de succès, je me mettais aussi, c'est que à chaque fois que je passais une porte, qui veut dire passer la porte de ma voiture, ben, avant de stopper, nommer 3 choses pourquoi je suis grateful. OK. Ou de prendre des respirations aussi, des choses comme ça. D'être beaucoup aussi sur donner. Ben, je dirais, ça, c'est vraiment... Là, j'ai perdu le compte, là, mais de vraiment give back. Parce que Que ce soit l'information, donner quelque chose de tangible, donner. de juste redonner, Ok. de vraiment être plus axé sur donner que de recevoir. Tu vois, Tony Robbins, il dit beaucoup, the secret of living, it's giving. Le secret de vivre, c'est de donner. Parce que je trouve aussi, une des choses, c'est que mes 10 premières années, j'étais beaucoup dans le prendre, j'ai besoin, je veux. Versus à la minute que j'ai arrêté ça, puis je me suis dit, tu sais quoi, comment je peux redonner? Ben, je vais donner, partager mes connaissances, tenir la porte pour quelqu'un, donner des compliments à des gens. Tu arrives dans une pièce de vraiment axer sur les gens, comme tu dis, de prendre une pause puis d'écouter les gens, de tout simplement, hey, comment ça va aujourd'hui? Ouais. Non, mais pour vrai, t'es-tu heureux? Ouais. Puis de prendre un temps pour écouter la personne, Exact. puis la personne te trouve, ouais, mais blablabla, ou puis, tu sais, de prendre le temps d'écouter pour que quand tu revois la personne, et tu m'avais parlé de ça l'autre fois, la personne, oh, je me rappelais même pas, je t'avais dit ça. Je t'avais dit ça pour vrai? Ouais. Toutes ces choses-là font en sorte que tu es plus centralisé, tu es dans le moment présent, puis je trouve que ça fait en sorte que tu t'épanouis plus, tu apprécies beaucoup, justement, la vie, tout simplement. Puis je trouve que tu es beaucoup plus en synchronicité. C'est des choses qui sont vraiment ésotériques ou que les gens vont dire wou-wou, mais la réalité, à la minute que j'ai mis ces choses-là en place puis que je le pratiquais dans mon day-to-day, sincèrement, boum. Autant comment je me sens à l'intérieur, mon énergie, puis les résultats aussi. Puis non seulement les gens que ça l'attire, la clientèle que ça l'attire. Parce que souvent, oui, tu vas avoir des clients difficiles, mais... Des fois, c'est ce que tu attires aussi. Hein. On s'entend que je suis sûr que tu en connais des gens mais dans leur business, c'est commun d'attirer des gens difficiles versus que, oui, de temps en temps, on fait face à des clients difficiles, mais la majorité des clients que j'attire, c'est des gens avec qui c'est le fun de travailler. Ils veulent travailler avec moi, je veux travailler avec eux autres, puis leur projet, c'est vraiment le fun à le réaliser. Là. Puis comme cinquième? The last one? C'est drôle, hein? Le 5e, avec le bonheur, parce que la réalité, c'est pas l'argent, c'est pas... C'est tellement drôle. Je regarde ma vie aussi, ça a souvent été ça, mais qu'est-ce que je voudrais dire pour le 5e, c'est que c'est mon mot pour 2025. Parce que depuis quelques années, je faisais ça avec du monde autour de moi, mais je me donne un mot pour définir les résultats que je voudrais pour cette année-là ou comment je voudrais définir l'année qui s'en vient. Parce que là, on est en début 2025. Puis le mot, c'est l'échec. Okay. Puis on a beaucoup une connotation négative. Puis même moi, je me disais... Je ne m'attendais pas à ce mot. Je sais. Puis même moi, je me suis dit, quel mot je pourrais me donner pour 2025? Puis j'étais comme, c'est quoi, Chris, l'échec? Puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est pas négatif, mais pourquoi l'échec? Mais c'est parce que la réalité, pour avoir du succès, il faut que tu échoues. Puis si tu as échoué, puis quand je dis échoué, encore une fois, pas avec la connotation négative, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as essayé quelque chose, puis ça n'a tout simplement pas fonctionné. Mais ça veut dire quoi?
ça veut dire qu'au moins, tu as essayé quelque chose. Parce que je peux me dire, oui, je voudrais atteindre ça, je voudrais tel chiffre d'affaires, avoir accompli ça. Faut passer à l'action. Exact, faut passer à l'action. Ça veut dire qu'il faut que tu l'aies essayé. Fait que je préfère me dire que finir 2025, puis je sais que j'aurais pas atteint ou... peu importe les business que je veux mettre en place, est-ce que ça va devenir des business à multimillions de dollars en une année? Non. Mais au moins que de savoir que j'ai fait ça, puis ça n'a pas fonctionné, quitte à avoir perdu de l'argent, quitte à m'avoir fait crosser, sincèrement, au moins j'ai essayé. Au moins je l'ai fait. Puis ça revient toujours à qu'est-ce qu'on se dit tout le temps dans notre mastermind, la rapidité d'exécution. Ça veut dire que j'ai agi, j'ai rapidement essayé quelque chose. C'est ça. Hey, je me relève. T'as agi, t'as appris, tu refais. Et that's it. Boom. Good. Bon, Chris, merci beaucoup. On a eu une belle conversation, puis en espérant que l'auditoire a appris à connaître Christopher Salador, parce que, comme je l'ai dit, la majorité du temps, je te dirais, les 8 dernières années, c'est toi qui poses des questions, c'est toi qui apprends sur le monde. Là, aujourd'hui, on a appris sur Christopher Salador. Donc, premièrement, je tiens à vous remercier avec M. Christopher Salador, M. YouTube. Donc, une fois de plus, je remercie nos commanditaires, le studio, ce qu'on est en ce moment, le Guerrilla Studio, Surbright Studio et bien sûr SSI Steven Sarrazin Inspection. Si vous avez besoin d'une inspection, que ce soit résidentielle, commerciale, inspection de façade, copropriété, vous savez qui joindre, Steven Sarrazin Inspection. Et encore une fois, merci à tous. Boom. I had to elevate. I'm way up, way too fly. Yeah, I'm feeling myself. Ain't no chance I'm coming down, no. Got a soul view to myself. Yeah, why would I give it up? Why do they wanna come take my place? I work too hard for it, don't need a replacement. This my vocation. Now I got rollies all in rotation. Hop on a jet just to take a vacation. Remember the moments was trapped in the basement. Now the hard work is all taking me places. Water no blood like we trapped in the matrix. Bet on myself and go.